La région de la Nawa est une région fortement peuplée par les populations de la CEDEAO. Bien entendu, l'histoire nous dit que c'est au moment du développement de la région de San Pedro, surtout la construction du port de San Pedro, qu'il y a eu cette arrivée massive des halogènes. Et bien entendu, ces halogènes se sont installés dans les villages cibles où Asapsu intervient. Et donc, les populations étaient très heureuses d'accueillir ces halogènes, ces migrants, parce que cela participe au développement de leur village. Moi, c'est Lobozadi Jules. Je suis chef de quartier de Lokoreyo. Lokoreyo fait partie du village de Broyo. L'historique, c'est que le village est fondé depuis 1965 et nous y sommes, en tout cas en parfaite harmonie. Depuis les années 1967, nous avons reçu nos frères du centre et du nord. Ceux-là ont reçu les terres de façon gracieuse. Et de là, jusqu'à ce que la loi foncière ne soit votée, on vivait en parfaite harmonie. Mais les difficultés ont commencé à partir de cette loi-là, qui disait que si on a donné, si on a vendu, si on a fait un legs, tout ça là, on perd sa propriété foncière. Donc nous qui avons donné ces terres-là de façon gracieuse, ça nous a touchés. Parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un soit propriétaire terrien ici et puis chez lui encore propriétaire terrien. Donc c'est là que les difficultés ont commencé. Moi, c'est M. Gbeto Komla Nissé. Je suis le chef adjoint de la communauté Togo-Bénin. Bon, nous étions ici avec nos tuteurs, les BT. Quand nous étions ici, nous rencontrions beaucoup de difficultés sur le problème foncier. Quelles sont ces difficultés? Ça dit la multitude des ventes des parcelles. Une parcelle, on peut vendre à plusieurs messieurs. Et non seulement ça, la mise en cause des contrats des enfants ou bien des frères venant d'autres villes, ils viennent, ils mettent les contrats en cause. On avait communément des litiges fonciers ici, incessantes, entre communautés d'abord, entre nous et nos tuteurs, comme on appelle habituellement les autochtones, et ça n'avait à ne point fini, parce qu'on faisait d'abord des accords entre nous de façon à la volette, et ça se terminait toujours de temps à autre par des disputes qui nous amenaient même souvent devant les autorités, et même souvent jusqu'au tribunal. Malheureusement, les premières rencontres se sont faites sans accord formel. C'était donc des arrangements verbaux et de génération en génération, aujourd'hui nous nous retrouvons dans une situation où le mécanisme de tutorat a pris un coup. Et cette situation est exacerbée par les différentes crises que la Côte d'Ivoire connaît. Et donc, du coup, les villages cibles où nous sommes aujourd'hui, nous avons amené dans un premier temps les populations à remonter leurs besoins, les enjeux fonciers, et une méthodologie, on peut dire exportée de la France, donc Terry Stories, donc, qui est une sorte de dialogue participatif, donc, nous a amené à réunir toutes les communautés pendant une très longue période afin de débattre des enjeux fonciers que ces communautés elles-mêmes ont identifiés. En 2017, Asapsu est venu et ils ont organisé un atelier avec un outil de travail qu'on appelle
Terre Story. Avec cet outil, on a commencé en 2017. Bon, au départ, nous on disait non, ils se sont entendus avec les BT pour nous arracher nos plantations. Et c'est ça qui a fait échouer la première année. Et en 2019, ils sont revenus encore. Mais comme on a vu sincèrement avec l'atelier et on a défini les modalités de travail, c'est dans l'atelier, nous-mêmes on a défini, on s'est entendu sur des points. Maintenant on est rassuré que Asabsu est venu, non pas pour les BT, mais pour tout le monde, pour mettre la paix entre nous. Ce qui nous a beaucoup favorisé, c'était l'arrivée de Asabsu. Grâce à Asabsu, quand il nous a réunis comme autochtones, comme étrangers, vraiment, avec leur explication, avec leur compréhension, vraiment, on a pu se comprendre. À chaque moment, Asabsu venait ici pour faire des réunions avec nous, pour pouvoir nous faire comprendre comment il faut vivre ensemble pour qu'il y ait la paix. Vraiment, grâce à Asabsu, vraiment, par la grâce de Dieu, je le remercie. Je loue l'arrivée d'Asabsu, ça je le dis. Personnellement, lorsqu'elle est arrivée, il y a eu plein d'ateliers qui ont été faits, plein de discussions, plein d'échanges. Entre d'abord autochtones, entre allogènes et autochtones, et au sorti de cela, en un commun accord, il y a un projet qui est sorti, qui a été la bienvenue, que nous avons suivi pendant un bon moment, en atelier et en formation, et jusqu'à ce qu'on puisse trouver des documents puissant nous permettre aujourd'hui, ça je le dis franchement, de trouver un équilibre entre nous ici. Parce que d'abord on a sorti plus de 4 contrats qui nous ont permis aujourd'hui d'élaborer des plans où tout le monde est associé à chaque transaction. Et avec ces transactions aujourd'hui, je peux le dire sans faux fuyant, sans même me gêner, que ça a amélioré plein de choses. Ça fait qu'il n'y a plus de derrière la maison, comme on aime bien le dire, il y a les autorités villageoises qui sont associées, les chefferies communautaires et même les chefferies autochtones villageoises. Et aujourd'hui, en tout cas, je pourrais dire que ça va. Je vous dis merci. D'abord, en termes BT, on dit Dadou, qui signifie la bienvenue. Titieli Kose Maturi, chef d'État, chef de famille Lugoewa à Yabayo. Nous avons travaillé pendant des mois, tout jusqu'à présent, et qu'avec tous les allogènes, des représentants des communautés, des représentants des familles, et nous avons signé, établi des contrats de travail avec ceux-là. Contrat de travail planté partagé, modèle de contrat pour le nettoyage et l'entretien des parcelles de terre, modèle de contrat de mise en garantie des plantations et modèle de contrat pour la vente des plantations et la vente des terres. Asabsu nous a donné un document que voici. Ce document nous permet aujourd'hui de vivre en parfaite harmonie, en cohésion sociale avec nos étrangers. Et il n'y a jamais eu de querelle sur la terre, ici à Ourayo. Et le chef aujourd'hui qui gouverne le village s'appelle Bagodou Seri Emile. Et depuis ce temps, il n'a pas eu de querelle encore et tout le monde vit en parfaite harmonie et la cohésion sociale est de mise. Aujourd'hui, Asabsu nous a mis des intelligences, nous a donné des intelligences qu'aujourd'hui, on a eu des règles, comment il faut travailler ensemble, comment il faut, comment dirais-je, selon de gérer nos terres avec nos tuteurs pour ne pas qu'il y ait de difficultés. Donc, ils nous ont signé des papiers que nous-mêmes, on a signé ce contrat même. C'est nous-mêmes qui avons discuté, on a signé tous ces contrats. Donc aujourd'hui, la première des choses, si tu veux faire mettre un champ en garantie, il faut voir ton tuteur, il faut voir le chef, avec 2 témoins de chaque côté. Donc vous allez vous signer ces papiers avec le chef Bakoué,
avec sa signature, on a tout parlé. C'est la même chose comme planter, partager. On ne veut plus faire des choses clandestinement, c'est-à-dire faire sur un petit bout de papier à deux et demain ça va évoquer d'autres problèmes. Sincèrement, il y a une amélioration parce qu'entre nous et avec nos parents d'été qui nous ont reçus, qui nous ont donné les terres, vraiment il y a une entente. Avant là, ce n'était pas facile parce qu'il y avait toujours des litiges. Mais au jour d'aujourd'hui où Asapsu est venu à Yabayo, vraiment il y a une entente. Donc on constate qu'il y a une amélioration parce qu'il y a eu des contrats qui ont été signés, il y a eu des règles, on a visité nos parents pour leur parler de ce contrat avec les règles. Donc sincèrement, Asapsu a fait un travail vraiment remarquable au niveau de Yabayo. Aujourd'hui, le résultat, la relation allogène autochtone, pour nous, et c'est ce que nous constatons avec la validation des conventions qui sont des chartes de bonne gestion de la terre, et les modèles de contrat que nous avons pu élaborer, c'est des modèles synthétiques que nous avons pu élaborer avec ces communautés. L'adhésion de ces communautés face à ces produits, nous pensons qu'il y a de bonnes perspectives. Aujourd'hui, la cohésion sociale est revenue dans ces communautés. Bien entendu, il y a encore des difficultés d'application de ces règles, mais nous en savons les raisons. Bien entendu, aujourd'hui, Asapsu est toujours dans la région et nous sommes, avec l'appui du partenaire financier, nous sommes à même de pouvoir relever ces défis qui concernent donc l'application totale et des conventions de gestion de la terre et des modèles types de contrats.